Salut à tous, c'est Fanta, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour la suite, pour le let's play numéro 2 de Zelda Ocarina of Time. Alors on s'était arrêté ici, après le discours de l'arbre Mojo, euh, qui nous a dit qu'il était prise d'une malédiction et qu'on devait l'aider. Alors ben c'est parti, on rentre dans le premier donjon de notre aventure. Voilà, l'arbre Mojo. Alors pourquoi cette vidéo n'a pas été mise en ligne hier? Alors parce que en fait hier je n'étais pas chez moi, j'étais quelque part et du coup coup de chance, je ne pouvais pas vous présenter, enfin tourner la vidéo, mais par contre je l'ai tournée avant, il y a 2 jours, pour dire quand même vous présenter la vidéo, enfin présenter la vidéo, comme ça dès que je rentre je la mets en ligne, enfin je la mets en ligne et c'est bon. Mais sauf en fait quand j'ai fait le montage, il y a eu un problème dans la vidéo, on m'entendait pas fort et on entendait vachement fort le son du jeu. Alors du coup j'ai fait tant pis, je vais le retourner. En plus ça tombe bien car j'avais en même temps oublié de sauvegarder. Du coup quand j'ai fini le donjon, il y a eu le problème du montage et quand j'ai relancé Zelda, en fait j'ai recommencé où j'étais avant le donjon. Alors du coup j'ai fait comme ça en même temps je pourrais le retourner, je serais pas obligé de recommencer à zéro. Donc en fin de compte c'était bien. Alors regarde ce mur, les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Link. Ok, alors ça fait que ce donjon je le connais par cœur. Enfin je le connais maintenant comme je l'ai fait hier. Mais voilà. Alors, vous trouvez la carte du donjon. Nickel. Comme ça. Enfin, nickel, mais bon, je connais la carte maintenant. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Fin de salle. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je ferai peut-être Twilight Princess plus tard en let's play quand j'aurai fini celui-là de let's play. Bon, je sais que je vais pas avoir fini du jour au lendemain. Mais alors, je voulais faire d'abord Twilight Princess d'abord car Twilight Princess je l'avais fini sur Wii. Je l'avais fini. Mais ça comme j'ai pas de boîtier d'acquisition, là je filme sur PC et d'abord je pense que sur Nintendo 64 il ne doit pas avoir de... il n'y a pas de boîtier d'acquisition dessus. Du coup je suis sur PC et quand en fait je lance le logiciel pour lire les jeux de Wii, en fait ça me met un message comme quoi il me manque un DLL 5 putain 3 je crois, et je me suis un petit peu renseigné et j'ai regardé des tutos pour essayer de le mettre, et sauf en fait ça me dit qu'il faut télécharger un logiciel, et quand je télécharge le logiciel, ensuite le logiciel me met 5 putain 3, et le logiciel bug, enfin plante. Et quand ensuite je télécharge à part le DLL et que je le mets dans système 32, je crois que c'est... Enfin, je fais ordinateur, local, tout, et que je le rajoute, ça met que il est pas bon. Alors je comprends pas. Aïe, oui, pardon Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups, surtout si la falaise est super haute. Essaye quand même.
Alors si vous savez comment rajouter un DLL, bah, ça sera sympa vraiment de me le dire car... Oh fuck. Comme ça, bah, je pourrais tourner des let's play sur Twilight Princess. Car en fait... Oh putain. Car en fait, ce jeu, je le connais. Mais sauf à un moment, en fait, quand on a l'épée, l'épée bleue. Je crois que c'est Excalibur. Je crois, je suis pas sûre. Ben, ensuite, il faut trouver des médailles, style des médailles, des plaques. Et en fait, ben, avant j'en avais eu 2, mais sauf après, j'étais bloqué. J'étais bloqué. Et du coup, ben, j'ai pas pu finir la fin. Et du coup, bon. Ocarina of Time, c'est quand même un de mes jeux préférés. Bon, certes, les graphismes, ils sont pas terribles par rapport à la 3DS, que vraiment sur 3DS, ils l'ont vraiment bien refait. Et du coup, ben, j'ai pas pu... du coup, ben, j'ai fait Ocarina of Time, mais sauf quand quand je serai aux médailles, enfin, où il faudra trouver les 7 ou 8 médailles, je crois. Je suis plus sûre, enfin, je sais plus combien il y a de médailles. Et ben, je serai bloqué car, enfin, au moins je regarde des tutos ou autre. Mais je pense regarder des tutos. Mais je serai bloqué. Et les let's play ils seront peut-être pas comme d'habitude. Car bah, je sais pas trop comment faut faire. Mais là, le début je connais. Après, c'est la montagne. Faut aller voir les gorons, tout. Je sais ça. Mais bon, je me rappelle plus très bien. Mais après, quand on écran, je sais même plus comment faut faire. Alors, bah, je ferais bien pour essayer de filmer en même temps et de mettre la soluce à côté. Et essayer de regarder comment faut faire. Donc, enfin bref, j'ai assez parlé de mes problèmes. On va plutôt plutôt parler du let's play. Enfin, plutôt essayer de bien jouer. Donc, c'est quoi ce bruit? Ok, une araignée. Non, je m'en occuperai après. Ah oui, alors, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a vraiment bien fait rire. C'est que, alors quand j'ai sorti le let's play numéro 1, sur Facebook, sur ma page, j'ai dit que j'avais fait le let's play numéro 1. Ensuite, je l'ai mis sur des groupes où j'ai rejoint, qui s'appellent Fais ta pub sur YouTube ou autre. Et du coup, j'ai envoyé ma vidéo dessus, tout. Et après, j'ai envoyé à mes contacts Facebook, enfin mes amis sur Facebook. Il y a une personne qui m'a fait vachement rire. Je vais pas dire son nom car voilà. En fait, quand je lui ai envoyé la vidéo, il a fait ok, bah je dislike direct. Et en fait, il a même pas regardé la vidéo alors qu'il dislike déjà. Alors, ça m'a fait vachement rire. Car c'est des kikous comme ça vraiment qui font chier. Mais bon, un gamin reste un gamin. Moi je m'en fous qu'il y a des dislikes sur mes vidéos. Enfin, sur... je sais plus c'est sur laquelle que j'ai eu un premier dislike. Attendez. Je crois que c'était sur le gameplay MW3. J'ai eu un dislike, mais bon. Ça veut dire que ma vidéo n'a pas plu. Alors, j'ai un peu... Merde, putain, je parle mais je fais des conneries depuis tout à l'heure. On va le tuer au pire à ça, lui. Voilà. Alors,
j'ai eu un dislike sur mon gameplay MW3, je crois. Bon, ça veut dire que la vidéo n'a pas plu à quelqu'un. Peut-être un abonné ou je sais pas quoi. Ou je sais pas, une personne qui a regardé et qui n'a pas pu. Ok, alors, j'essaie un peu... Oh putain, j'aime pas ce fail dans ce jeu. Alors j'ai un peu regardé ce qui n'allait pas. J'ai pas vraiment trouvé. Mais bon, c'est une personne qui a pas aimé, ok. Alors, je me suis dit, il a pas aimé, je vais peut-être essayer de trouver une solution pour essayer ben... Ah cool, un cœur. Okay. Essayer de trouver une solution ben, pour qu'il aime. Enfin, je sais pas pourquoi qu'il a pas aimé. Encore, je m'en foutais un petit peu car ça me disait que quelqu'un n'aimait pas mes vidéos. Enfin, une personne n'aimait pas mes vidéos. Mais après, quand ce Kikou qui a mis le dislike, tout ça que j'ai fait de la pub, j'ai dit que j'avais sorti une nouvelle vidéo sur Facebook et qui m'a mis un dislike, tout ça que je lui ai dit en privé et qui m'a mis un dislike que pour ça. Bah, je trouve que ça sert à rien. Car bah, tout ça que j'ai fait de la publicité en privé, il met un dislike. Alors c'est vraiment un kikou. Mais ce dislike là, franchement, je m'en fous. Enfin, pour moi ça compte comme si j'avais pas de dislike. Comme c'est un kikou qui me l'a mis. Alors moi ça me dérange pas. Vraiment. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Non mais range ça tout. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vraiment, c'est des kicks comme ça qui font vraiment chier. Donc, enfin bref. Alors, on a récupéré la boussole et un cœur dans un coffre. Là, bon bah nickel, 3 cœurs. Donc, en fait, si pour certains jouaient sur ce jeu et qu'ils étaient bloqués là, en fait c'est juste tout con ici. Moi aussi j'étais bloqué, je croyais qu'en fait il fallait cramer la toile, enfin je savais pas quoi faire ou j'avais loupé une porte. Et ben non, en fait c'est tout con, il faut... Putain, j'ai sauté à côté. Ouais, voilà. Je me suis fail. J'ai plus qu'à tout remonter. En fait, il faut sauter d'en haut et essayer d'atterrir bien au milieu de la toile. Comme ça, la toile elle va se fissurer. Enfin, elle va craquer. Du coup, on pourra aller à l'étage d'en bas. Donc, putain, j'ai plus qu'à tout remonter. Bon. Non, mais dégage ça, toi. Du coup, on va reprendre ça. Alors, pour ceux qui jouent sur PC, qui a joué sur PC à ce jeu, est-ce que vous savez comment assigner 3 objets? Car moi je sais qu'en assigner un. Et comment parler à Navi? Car c'est les 2 seules choses que je ne sais pas faire. Et j'aimerais bien savoir avant le donjon numéro 2. Car je pense que le donjon numéro 2, je devrais utiliser 2 accessoires. Enfin, 2... merde. 2 objets, 2 équipements à la fois. Et j'aimerais bien savoir comment faut faire, comme ça m'arrangera. Et surtout parler à Navi, car Navi des fois elle donne des conseils ou autre. Et je sais pas comment faire, franchement. Là bon, c'est start. J'appuie sur à peu près toutes les touches là. Mais bon, j'ai pas trop envie de faire bugger. J'appuie sur tout vraiment, mais il n'y a rien pour comment parler à Navi. Enfin, si vous le savez, s'il vous plaît, dites-le moi, quelle touche. Je suis sur un PC portable, un ordinateur portable. Alors, est-ce qu'il faut un clavier d'ordinateur de bureau? Bah, dites-le moi. Mais sinon, je sais pas comment faut faire. Car j'essaie de regarder des tutos
pour comment utiliser, pour jouer à Ocarina of Time, mais sauf, je trouve pas de tuto, alors vraiment, je sais pas si c'est les gens qui ont pas fait de tuto, ou soit, qui en a fait, mais que une ou deux personnes en ont fait un et que j'ai pas trouvé. Franchement, je ne sais pas. Donc là, d'abord, je suis bon. Voilà. J'ai percé la toile. Ici. Toi, t'es mort. Ok, alors le fail. Je sors mon épée et je tombe dans l'eau. Alors, voilà. Alors le donjon là... Enfin, le donjon là et aussi à peu près tous les autres donjons. Je vais pas faire des donjons en 2 parties. Alors, pourquoi? Parce que en fait, dès que je fais le premier... Enfin, dès que je fais un let's play, j'arrête direct le jeu pour faire direct le montage. Comme ça, enfin, je sauvegarde et après j'arrête. Comme ça, je fais direct le montage. Comme ça, je suis sûr qu'elle sera publiée le jour même. Et comme ça, je vais plus vite. Après, je peux faire autre chose ou même directement publier. Attendez, je vais essayer un truc. Non, c'est pas. Non. Après, moi, j'avais touché à la touche là. Non. Bon. Enfin bref. Comme ça, je pourrais peut-être direct tourner le let's play numéro 2. Comme ça. Oh fuck. What? Oh, j'allais dire, il y avait un fail. Je suis dans l'eau et le bâton est toujours allumé. Ah, par contre, toi, je t'ai pas vu. Est-ce que je peux le toucher avec l'épée? Oh merde, j'ai pété les... Enfin, j'ai pété le bâton. Tant pis. Alors bon, je disais, je faisais pas de vidéos... Enfin, j'aimerais pas éviter de faire des donjons en 2 parties. Pourquoi? Alors, comme je vous ai dit il y a à peine... avant, quand je fais un let's play, je quitte direct le jeu. Comme ça, je fais déjà le montage. Après, je mets en ligne la vidéo. Et car si je fais un donjon en 2 parties, et quand je vais sauvegarder, comme dès que j'ai fini le let's play, je fais directement le montage. En fait, quand on sauvegarde dans le Zelda, on recommence à 0. Enfin, on recommence le donjon au début, ou même, je crois qu'on recommence même à la maison de Link. Et du coup, si le donjon il est vraiment grand, faut bien retrouver où on était. Car par exemple sur Twilight Princess, on recommençait au début du donjon. Et comme ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas joué à Twilight Princess, et je savais plus comment fallait faire tout. Alors du coup j'étais paumé. Et j'ai dû recommencer à 0. Comme ça, oh putain, trop de touches pour mon clic. Comme ça, j'ai pu un peu savoir sur comment fallait faire. Alors, je viens de dire que sur Twilight Princess, j'ai recommencé à 0. Mais sur Wii. Car moi, j'aimerais bien l'avoir sur PC. Enfin bref. Oh putain, mais viens là, toi. Oh putain. Avant, j'arrivais très bien avec eux, mais maintenant, je me fais la mort. Viens là. Oh, mais attends. Cette fois. Viens là. Mais non. Oh.
Voilà. Putain. Pitié, Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi, je te donne un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3, 1. Je vais le noter sur un bout de papier. Car bon, j'ai déjà tout prévu à côté de moi. Il y a un bout de papier à Casio. Alors, 2, 3, 1. Fois. Je vais marquer que c'est pour Zelda, comme ça. Les stylos bug. Zelda. Voilà. Oh putain, je me suis fait là. J'allais prendre ma manette de PS3 pour continuer à jouer. Oh putain, je crains. Car j'ai essayé de regarder. Enfin, j'ai essayé de jouer à Zelda avec ma manette de PS3. Qu'avec le clavier, bah, je trouvais pas les touches. Bon, maintenant j'ai trouvé les touches, je sais comment faut faire. À part 2-3 petits trucs que je vous ai dit avant. Mais pourtant, ma manette PS3, elle était connectée et tout. Mais sauf quand... Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant A. Je parie que tu y trouveras quelque chose. Car ma manette, bah, ça mettait le périphérique connecté et tout. Et même le logiciel que j'utilise pour bah, jouer à Zelda connecter ma manette. Mais sauf... Enfin, reconnaissez ma manette. Mais sauf... j'ai regardé un logiciel, enfin j'ai regardé un tuto et ça me mettait qu'il fallait tuto, non, DS3 Tool et bah, quand je le téléchargeais en fait le jeu, bah, ça mettait Home tout, mais sauf après l'écran il était blanc et bah, du coup bah, si vous connaissez, je sais pas s'il faut que le logiciel là, enfin il y a que le logiciel là pour utiliser sa manette de PS3 car pourtant le logiciel où je joue avec pour jouer à Zelda. Putain, je fail là un petit peu. Pour jouer à Zelda. Y'a pas eu un bug? Attendez, vous êtes d'accord qu'il m'a touché? Et j'ai perdu aucun cœur. Waouh. Bon. Enfin bref. Donc je disais le logiciel que j'ai... Putain, vous avez fini de me couper là? Approche-toi de ce bloc de pierre et saisis-le avec A. En maintenant A, tu peux le tirer, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grapper sur un bloc de pierre en maintenant joystick vers le bloc et en appuyant sur A. Observe bien l'icône d'action. Ok. Alors, le logiciel bah, qui me sert à lire le jeu me dit comment ma manette PS3 est connectée, mais sauf quand j'essaye de jouer avec, bah ça ne marche pas. Du coup, bah je comprends pas. Mais non, mais... Bah, allez, monte là. Voilà. Ah. Hop, casse-toi. Oh non, putain. Ça commence à me saouler vraiment que à chaque fois en fait je suis obligée de faire star pour mettre un... Enfin pour changer l'objet. Ok, il y a eu un bug du fait que je vais le grappin dans les mains et que j'ai changé. Car vraiment dès que j'aurai la possibilité... Si j'aurai la possibilité de mettre les 3 équipements, putain ça sera vraiment cool car ça commence à... D'accord. Ça commence vraiment à me saouler à chaque fois faire star pour changer un objet. Voilà. Ok.
Alors, je voyais sur le sol qu'il y avait des trucs qui tombaient. Là, regardez, il y a un truc qui va tomber. Casse-toi, viens là. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est ces petits bétails-là, bah en fait, dès que j'arriverai au boss final, enfin au boss du premier donjon, bah vous verrez ce que c'est. En fait, c'est... Putain, non, c'est pas le moment de perdre tous mes cœurs, là, je suis presque à la fin. C'est en fait... Je sais plus comment ça s'appelle, la boss. En fait, pendant qu'on la combat, elle pond des œufs et ben... après, les œufs éclorent directement. Enfin, elle se met sur le plafond et après, elle éclore directement les œufs. Enfin, elle pond les œufs. Et après, ben, elle sort des œufs, ces petits bétails. Qui sont vraiment un peu chiants à tuer. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'arrive au boss et que j'arrive à battre le boss du premier coup. Ça serait vraiment cool. Enfin, si j'ai que un cœur, je peux pas, mais si j'ai tous mes cœurs, ouais. Alors, on va pousser ça. Ah oui, d'abord, on est obligé. On est obligé de pousser ça. Qu'est-ce qu'il est lent à pousser, putain. Moi, vraiment, Merde, j'ai fait quoi? Voilà. Bon, excusez-moi pour le truc qui vient de s'afficher. Franchement, moi, je kiffe faire... Mais allez, monte-toi! Bon, comme ça, c'est fait. Je kiffe jouer à Zelda, mais sauf quand faut les commencer, c'est vraiment chiant. C'est le truc que bah, je déteste un petit peu. Oh putain, j'arrête pas de me fail. Car à chaque fois, faut faire le prologue, tout. Le premier donjon, il est vraiment facile, tout. Mais par contre, après, je kiffe faire les autres donjons, car bah, ils sont assez simples. Voilà. Ils sont quand même assez simples. Et enfin, les autres donjons, je kiffe car bah, dans à peu près tous les Zelda, les autres donjons, bah, c'est le donjon et je kiffe vraiment faire les donjons du feu. Surtout sur Twilight Princess, car on peut marcher sur les murs, tout. Ah merde, c'est vrai, c'est l'ordre là, putain. Je me suis planté. Putain, bon. Bon, alors c'est 2. Viens là. Non mais si vous me tirez en même temps, je peux pas le faire. C'est 2, 3, 1. Toi, viens là. Voilà, et toi, raté. Allez. Non. Viens là, hé. Refais le pain comme... Attends, mais viens là. Bon, ça va, les autres, ils se mettent pas... Voilà. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement un pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je suis pas un traître. Lol. Alors, il dit que ce n'est pas un traître envers moi, non, mais envers sa reine, oui, car il dit son point fort, enfin son point faible. Bon, si vous avez bien compris,
derrière cette porte, il y a le boss. Et nous allons y aller directement. Alors, on va d'abord mettre le lance-pierre car on en a besoin. Et nous allons combattre enfin, les amis, le premier boss de notre aventure. Et après, nous aurons fini le premier donjon qui est quand même assez chiant quand même. Enfin, un petit peu saoulant. Donc, coucou. Monstre infectoire géant Goma. Alors en fait, c'est... What? Dégage, dégage! Merde, putain, je suis en train de faire plein de conneries là. En fait, si vous avez regardé l'épisode d'avant, c'est Goma en fait qui... Mais pourquoi? Mais attends, c'est quoi ce bug? C'est Goma... Attends, mais tape avec l'épée, là! C'est Goma, en fait, qui... Ah bah où? Ok, alors je l'ai pas encore touché à votre job. En fait, c'est Goma qui... Attends, l'épée, c'est bien, c'est... Ouais. C'est Goma qui, en fait, mettait la malédiction... Enfin, qui était la malédiction de l'arbre mojo. Là, on tape les œufs pour pas qu'ils nous embêtent. Non, mais toi, mais... Voilà, viens là. Putain, c'est pas bon si je perds des cœurs. Alors, je comprends. Non, ouais. Et recule. Je comprends pas pourquoi je peux pas la toucher. Ah, je pense avoir compris pourquoi. Vas-y, tape. Et voilà. Pourquoi. Je m'en serais douté. Bon, on l'a enfin touché une fois, seulement. Non, mais tourne, allez de l'autre côté. Nickel. Non mais... What? On l'a déjà eu. Alors, je me suis fait dès le début. Et dès qu'elle était au plafond, je l'ai touchée. Et en fait, ça a fini. Ça s'est fini. Bon, on remarque, tant mieux, ça dure moins longtemps. Et voilà les amis, nous avons enfin terminé. Enfin, nous avons tué notre premier boss. Du premier donjon. Et de notre aventure sur Zelda. Du coup, on a les 4 cœurs. Et on peut sortir enfin de ce donjon. Félicitations Link. Merci. Tu as fait preuve de courage et de sagesse. Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance. J'ai encore bien des choses à te dire. Veux-tu bien les écouter? Bah ouais. Maintenant, écoute-moi bien. Un vil chevalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction.
Si vous avez déjà joué à Zelda Ocarina of Time, vous savez de qui il s'agit. Bon, d'abord, on le voit en image. L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vils pouvoirs pour trouver le Saint Royaume relié à Hyrule. Car dans le Saint Royaume sommeille la divine relique, la Triforce, refermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux. Avant le début du temps, avant que la vie et l'esprit n'existent, 3 déesses d'or et de lumière descendirent sur l'âme chaotique qu'allait devenir Hyrule. Jin, déesse de la force. Nayru, déesse de la sagesse. Nayru. Faron, déesse du courage. De ses bras enflammés, elle sculpta le sol et créa la terre rouge. Nayru, elle inonda de la sagesse la terre et apporta ordre et loi. Désolé, j'ai pas le temps de finir. Et puis on va faire ça. Comme ça, j'aurai le temps de lire. Faron. De son âme infinie, elle donna vie aux êtres issus de l'ordre et de la loi. Les 3 déesses, leur œuvre accomplie, s'en retournèrent vers les cieux. Leur départ fit alors apparaître 3 triangles d'or, seul vestige de leur pouvoir. Depuis, les triangles sacrés symbolisent l'ensemble de notre création. Et depuis ce jour, le Saint Royaume est le berceau des 3 triangles, des triangles de justice. Tu ne dois surtout pas laisser l'homme du désert en armure noire s'approcher de la Sainte Triforce. Et tu ne permettras jamais que cet homme au cœur si mauvais puisse s'immiscer dans le très saint royaume des légendes. Ce vil chacal m'a jeté cette malédiction infecte et mortelle pour saper mon pouvoir. Ce sort si néfaste me promet un trépas imminent. Putain, et vraiment je bug là. Même si tes vaillants et forts ont eu raison de ce maléfice, mon destin est scellé depuis le début. Hélas, je ne peux m'y soustraire, le moment fatal est proche. Mais ne te lamente pas sur mon sort. Je t'ai transmis mon savoir, tu connais la vérité maintenant. Mon rôle s'achève ici. Tu es le dernier espoir d'Hyrule. Link, va au château d'Hyrule. Tu rencontreras la princesse de la destinée. Prends cette pierre, elle est la cause de la malédiction jetée sur moi par l'homme sombre. Et cette pierre, c'est la pierre ancestrale. Vraiment, elle est vraiment magnifique. Alors, surtout la plus belle, c'est celle, la pierre ancestrale rouge. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais elle est vraiment magnifique. Même celle du feu. Enfin, les 3 sont... Enfin, de l'eau aussi. Enfin, les 3 sont magnifiques. Vous recevez l'émeraude Kokori. Cette pierre ancestrale de la forêt vous est confiée par le vénérable arbre Mojo.
La destinée du monde dépend de tes actes. Link, tu es courageux et vaillant. Navi, belle petite fée, aide Link dans sa quête. Je t'en prie, Navi. Adieu. Et l'arbre Mojo est mort. Allô, château d'Hyrule, Link. Adieu, vénérable arbre Mojo. Donc, et ben voilà, nous avons fini le premier donjon. Nous avons reçu la pierre ancestrale. Et voilà, nous avons tout fini. Alors, enfin, nous avons fini. Elle est ici. Émeraude Kokori. Et nous avons reçu deux enfin, je vais pas dire le mot car vraiment il est compliqué. Alors, deux araignées, style d'araignée. Et voilà. Alors, notre prochain voyage sera d'aller à la place du marché, car bah, comme vous pouvez le voir, ça clignote ici. Et voilà. Sur ce, je vais sauvegarder. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Hey Link, qu'as-tu encore fait? Le très vénérable arbre Mojo, il est mort? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tout est de ta faute. Nous allons tous mourir à cause de toi. Alors, tout ça que l'arbre Mojo est mort, c'est de ma faute. D'abord, si j'aurais pas été là, il aurait quand même été mort. Bon ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Sur ce, je vous laisse sur ma nouvelle outro que je me suis faite. Dites-moi si elle est bien ou pas. Sur ce, à la prochaine pour le let's play numéro 3 où nous devrons aller au château d'Hyrule. Allez, à la prochaine. Salut.